Bon, l'OL a eu chaud et s'en sort vraiment bien avec ce match nul. Je pense que c'est plutôt les Strasbourgeois qui peuvent avoir beaucoup de regrets parce que ils ont été meilleurs dans tous les domaines ce soir. Et quand je vois le Strasbourg du début de saison et le Strasbourg actuel, je me dis qu'il y a eu un énorme chemin de parcouru, donc bravo aux Strasbourgeois. J'aime beaucoup la philosophie de jeu qui a été mise en place par Julien Stéphan, et je me souviens de ce match aller face à Strasbourg où on gagne 3-1. Shaqiri avait d'ailleurs marqué son premier but sous les couleurs lyonnaises face à Strasbourg. Et quand je vois le Strasbourg du début de saison, donc contre Lyon, et le Strasbourg qu'on a joué ce soir, il y a un monde d'écart. Strasbourg est actuellement 4ème, si je dis pas de bêtises. Et franchement, ils méritent totalement leur 4ème place. La Méno était chaud bouillante également. Excellent stade, vraiment, c'est un stade à faire, ça, la Méno. Et voilà, ça a poussé l'équipe de Strasbourg qui nous ont vraiment mis en grande difficulté pendant les 90 minutes. En termes d'agressivité, en termes de duel, Strasbourg nous ont vraiment mangé. Les joueurs lyonnais n'ont pas vu le jour. Enrique s'est fait manger sur son côté, on va en reparler juste après. Oussama Aouar au milieu de terrain, ça a été également très compliqué pour lui. Tanguy Ndombele, qui d'habitude arrive à faire beaucoup de choses assez sympathiques au milieu de terrain, à casser les lignes, à éliminer facilement. Là, il a été vraiment mis en difficulté. Il y avait un pressing constant effectué par les joueurs de Strasbourg. Quand je vois l'agressivité mise par le premier défenseur jusqu'au dernier attaquant, en l'occurrence Ludovic Ajorc ou encore Kevin Gamero, je me dis qu'il y avait vraiment deux équipes totalement différentes qui jouaient sur le terrain. Et t'avais une équipe qui était morte de faim, et t'avais une équipe à côté qui était là, nonchalante. Bref, un match de Ligue 1 quoi. Un Noël digne d'un match de Ligue 1. Après vous allez me dire, oui mais il y avait la Ligue Europa jeudi, forcément ça pesait sur les jambes, les joueurs étaient un petit peu fatigués. C'est pas faux. Mais bon, il y a un moment, faut peut-être pas se trouver des excuses à chaque fois. Strasbourg, juste tu le vois à leur comportement, tu vois que c'est des morts de faim qui voulaient aller chercher la victoire. Contrairement à nous où voilà, tu perds 1-0, bon, tant pis, t'as match de Ligue Europa dans 4 jours, donc bon, la Ligue 1 on le laisse de côté. Ce qui est pas une mauvaise idée en soi parce que qu'on se dise honnêtement, la Ligue 1 c'est terminé, c'est la 31e journée, il reste du coup 7 matchs à jouer, on n'arrivera jamais à recoller au classement pour aller chercher une place de Champions League, voire même une place de Ligue Europa, donc oui il faut tout miser sur la Ligue Europa, mais c'est pas une raison pour produire des matchs comme ça, et franchement Strasbourg il y a beaucoup de regrets à avoir parce qu'ils ont été meilleurs que nous dans tous les domaines. Après voilà, ce match reflète une nouvelle fois le niveau de l'OL, surtout offensivement. Je vous le disais, lors de mes derniers débriefs, on peut jouer toute la nuit, l'OL ne marquera jamais. Là, l'exemple était encore plus flagrant, c'est-à-dire que le match a commencé à 19h, gros soleil, le match est terminé, nuit noire, on a marqué à la 90e minute à l'arrache sur un superbe centre de Léo Dubois, Karl Toko Ekambi à la finition, mais vraiment avec les actions qu'on a eues, je me dis mais comment on peut pas marquer ? Et ça reflète le faible niveau, le niveau cruel offensivement qu'a l'OL actuellement. Et il faut vraiment se réveiller parce qu'on a match dans 4 jours face à West Ham. Il va vraiment falloir planter chaque occasion qu'on a. Et on l'a vu sur les phases offensives. Strasbourg, il y avait des phases de transition, des phases de possession. Contrairement à l'OL, où on attaque, aucun mouvement. Il n'y a aucun mouvement sans ballon. Oussama Aouar faisait énormément d'appels, des appels dans les pieds, sinon après il n'y avait pas d'appel en profondeur, pas d'appel dans les pieds, personne élargissait, il n'y avait personne qui se démarquait, et c'est pour ça qu'on est aussi mauvais offensivement. Il faut pas se poser la question, parce qu'aujourd'hui on avait Enrique sur le côté qui offensivement n'a rien apporté, même défensivement il s'est fait manger, et pourtant Enrique je l'aime beaucoup parce que c'est un joueur qui, dès qu'il joue, dès qu'il est titulaire, il a vraiment faim et il donne son maximum, mais ce soir il était vraiment en dessous. Et de l'autre côté, on avait Léo Dubois qui ce soir a vraiment fait un très bon match. Il fait 2 superbes centres, vraiment 2 caviars. Le premier c'est pour Moussa Dembélé en première mi-temps, un superbe centre. Moussa Dembélé se retrouve tout seul au point de pénalty. Il veut mettre la tête, malheureusement ça tape le genou et ça tape la barre. Donc là Strasbourg ont eu énormément de chance, mais Léo Dubois sur son côté a vraiment fait le taf. Ensuite c'est lui qui fait le centre pour le but de Karl Toko Ekambi, mais ça on en reparlera après. Mais c'est là où on voit que c'est vraiment très compliqué offensivement et qu'il va vraiment falloir faire quelque chose, surtout cet été, parce que là maintenant c'est terminé, la saison, ça y est, tu peux plus recruter, donc voilà. Tété a fait son premier match en tant que titulaire. J'en avais parlé lors de mon débrief du match entre West Ham et l'OL. Je disais que j'aurais bien aimé que Tété débute le match face à Strasbourg pour également débuter le match face à West Ham jeudi. Tété a débuté fantomatique, vraiment fantomatique, comme ses partenaires.
Dans les petits espaces, il a été assez intéressant, mais sinon, peu de percussions, peu de jeux, peu de combinaisons. Franchement, Tété a été très décevant. Paqueta, est-ce qu'on en parle de Paqueta? Sérieusement, Paqueta, depuis des mois, c'est le néant. Paqueta, il fait plus rien, il est plus décisif. Il est même égoïste, je trouve, par moment, et il est vraiment dans une phase très compliquée. Ça fait de nombreux mois que c'est très compliqué pour lui. Son dernier match vraiment où j'ai trouvé Paqueta vraiment en jambes et vraiment très bon, j'étais sur place, c'était face à Nice. Sinon, après, je le trouve, il fait les mauvais choix, égoïste, il fait le geste de trop à chaque fois. Et Paqueta, c'est très compliqué. Voilà. À voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines, mais j'ai pas la réponse là, vraiment je sais pas ce qui se passe avec Paqueta. Sur le but, c'est lui qui veut effectuer une grande transversale sur Tété, alors que Paqueta il se retrouve au 18 mètres, mais tu sais pas pourquoi. Il veut écarter hyper lent pour Tété alors qu'il est serré au marquage. Tété qui n'attaque pas vraiment son ballon. Strasbourg qui une nouvelle fois remporte son duel, c'est intercepté par un joueur de Strasbourg, le ballon se retrouve dans la surface, et là but gag, vraiment but casquette. On a 3 joueurs de l'OL qui se retrouvent face au ballon, Tanguy Ndombele, Léo Dubois et Anthony Lopez. Grosse mésentente, les 3 ne se parlent pas, on a Sissoko qui en profite, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, il percute Anthony Lopez au passage, et ça fait but, ça fait 1-0 pour Strasbourg. Mésentente de Dubois, Ndombele, Lopez, but, et en plus, Lopez se blesse là-dessus, et il sort sur blessure. Ah là je peux te dire t'as tout gagné. Maintenant si vous vous posez la question et que vous voulez mon avis, pour moi ce but il est pour Lopez. Parce que certes au départ de l'action il y a une mésentente entre Tanguy Ndombele et Léo Dubois, mais Lopez doit s'imposer. Il est quasiment dans ses 6 mètres, il est 1 ou 2 mètres après les 6 mètres, mais il doit s'imposer. Il doit diriger, il doit prendre le ballon. Là non, il s'élance, du coup il y a grosse mésentente entre Dubois et Ndombele qui protègent le ballon et qui se disent ok c'est bon il va la prendre. Et au dernier moment Anthony Lopez s'arrête, il ralentit, il se met sur ses appuis, il prend pas le ballon. Sissoko n'a plus qu'à la pousser et ça fait but. Donc pour moi l'erreur elle est d'Anthony Lopez. Parce qu'il sort, il doit la prendre, on a Tanguy Ndombele et Dubois qui s'arrêtent parce qu'ils sont persuadés que Lopez va la prendre. Et finalement il s'arrête, il va pas au bout de sa course et il y a Sissoko qui marque. Donc pour moi Lopez est le fautif sur cette action, même s'il y a eu une énorme mésentente de la part de Dubois, de Ndombele et de Lopez donc. Mais comme je disais, ouais, Dubois a vraiment été intéressant ce soir, je l'ai trouvé très bon. Sur son côté droit, il y a eu pas mal d'actions qui sont parties de lui, il a fait vraiment 2 très bons centres. Voilà, maintenant, j'ai pas grand chose à dire sur ce match, malgré qu'on marque à la fin, effectivement, Léo Dubois, il déborde sur le côté, il fait un magnifique centre pour Karl Toko Ekambi qui la met au fond des filets. Et Léo Dubois avait délivré un premier caviar pour Moussa Dembélé au tout début du match. Ensuite, il en délivre un deuxième à la fin du match, à la 90e minute. Et il y a de quoi s'en mordre les doigts parce qu'on s'était fait bouffer pendant toute la partie par Strasbourg. Et but au dernier moment, donc ceux qui, je pense, doivent un peu le regretter, là c'est Strasbourg quand même. Parce qu'au niveau du classement, là ça donne quoi du coup? Parce que Strasbourg, là ils ont pris qu'un point, nous aussi du coup au classement, Strasbourg est 4ème, c'est ça, avec 52 points, ils auraient pu avoir 2 de plus, donc 54, à seulement 2 points de Rennes qui est 2ème, ils auraient pu avoir 3 points d'avance sur Nice qui est 5ème, et nous on prend seulement 1 point du coup, et si on en aurait eu 2 de plus, on en aurait eu 48, donc on aurait été 8ème à la place de Nantes qui a gagné cet après-midi face à Nice. Donc ouais, la meilleure opération elle aurait été du côté de Strasbourg, malheureusement ils n'ont pas réussi à conserver le score. J'ai pas envie de dire tant mieux pour nous parce qu'en Ligue 1 il n'y a plus rien à jouer réellement. Mais voilà, ça fait 1-1, dans les têtes ça peut faire du bien, surtout quand tu joues contre West Ham, chez toi en Europa League dans 4 jours. Il va vraiment falloir le gagner ce match, de toute façon il n'y a pas le choix, si on va aller chercher la qualification en demi-finale les amis. Et le prochain débrief, ce sera ce match-là, effectivement. Le match contre West Ham en Europa League, il va vraiment falloir le gagner pour accrocher une place en demi-finale. En tout cas, voilà, merci à vous d'avoir regardé ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous on se retrouvait bien en fin de semaine, donc soit jeudi soir, soit vendredi midi comme d'habitude, pour le débrief entre l'Olympique Lyonnais et West Ham. Je le répète, c'est jeudi soir à 21h sur RMC Sport 1, donc rendez-vous là-bas. Allez l'OL, et du coup nous on se retrouvait bien en fin de semaine pour ce match. Allez, salut à tous et merci à vous. Non, je peux pas terminer la vidéo comme ça. Merci à tous, prenez soin de vous, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, là c'est mieux. Allez, ciao, bye bye.